Bonjour à tous. Ces dernières semaines, j'ai énormément bougé pendant les week-ends. Je suis partie presque tous les week-ends pour aller voir des villes pas très loin de Moscou, aller voir des amis sur place. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop sorti de vidéos, mais j'en profite pour vous faire une sorte de vlog, je suppose, pour raconter un petit peu ce que j'ai fait et parler des endroits que j'ai visités. J'aimerais bien passer ma chaîne en russe parce qu'il y a de moins en moins de Français qui me regardent et la moitié de ceux qui me regardent, c'est pour m'insulter. donc ce serait plus agréable pour moi de parler russe. Même si au final c'est un petit peu dommage aussi parce que ma chaîne à la base je l'avais créée pour parler aux Français de la Russie. Donc c'est un petit peu dommage de couper ce lien. Donc je sais pas encore. Et surtout j'ai vraiment la flemme de parler russe. Mais donc voilà, si vous êtes français et que vous ne pensez pas que je suis une traîtresse ou une espionne ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait plaisir de lire des commentaires en français écrits par des gens normaux. Sinon, mon projet d'impression de cartes à jouer est presque terminé. Donc pour les Russes, encore une fois, ou pour ceux qui habitent en Russie en tout cas, n'hésitez pas à aller voir et à commander si ça vous intéresse. J'ai passé beaucoup de temps à faire ce projet et donc ça me fait plaisir de voir qu'il est quasiment terminé. Je vais pouvoir commander les paquets de cartes et ensuite les envoyer à ceux qui les ont commandés. Donc ces dernières semaines, je suis allée à Rizagne tout d'abord pour passer juste une journée. Depuis Moscou, ça prend à peu près 3 heures. C'est pas évident d'y aller parce qu'il n'y a pas de train rapide, donc on est obligé de prendre un train électrique. Et quand, avec mon amie Leïla, qui est française aussi et qui n'a pas de papier russe aussi, on a essayé de réserver un train pour y aller, je sais pas pourquoi, on n'a pas réussi. C'était la première fois que j'arrivais pas à réserver un train en Russie. Apparemment, c'est parce qu'on avait un passeport étranger toutes les deux, parce que je pouvais voir que les places disparaissaient petit à petit et nous, on n'arrivait pas à réserver. À chaque fois, il y avait marqué erreur du système, etc. On a essayé sur 3 sites différents, sur le site qui s'appelle Tutu, qui est très populaire en Russie, sur Yandex et sur RGD. Et à chaque fois, il y avait une erreur au moment du paiement. Et j'ai un ami russe qui a aussi essayé d'appeler la ligne de service qui est indiquée sur, je crois que c'était sur le site Tutu, mais ils répondent pas, ils n'avaient pas décroché au bout de 20 minutes, c'est insupportable d'entendre la petite musique. Votre temps d'attente est estimé à 1 minute, et ensuite blablabla, musique. Donc voilà, on a laissé tomber, on a pris un bus, ça prend un petit peu de temps, c'est pas le plus agréable, mais on a fini par y arriver. Donc à Rizagne, on a rejoint un de mes amis que j'avais rencontré il y a 5 ans, je pense, sur un site d'échange de langue. Donc pour les Français qui veulent déménager en Russie, je vous recommande vraiment d'essayer de trouver des amis russes sur des sites d'échange de langue parce que moi c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes meilleurs amis en Russie. Et on se connaît depuis, avec certains d'entre eux depuis 5 ans, 4 ans. Donc ça rassure quand on arrive dans un nouveau pays et puis ça aide à s'intégrer aussi. Donc à Rizagne, on est allé voir un petit village qui est de type norvégien, c'est-à-dire avec des petites maisons rouges, un phare, etc., qui est à côté de la ville. On a aussi fait du bateau dans un petit lac qui est à côté. Et donc c'est très joli, ça vaut le coup, c'est très pittoresque, ça vaut le coup de se déplacer. D'ailleurs, j'ai bien ramé dans le bateau parce que j'aime bien ramer, je sais pas pourquoi. Je faisais du bateau quand j'étais en Finlande par exemple, ils avaient la même barque. J'ai passé un été en Finlande et tous les matins ou quasiment j'allais me promener avec leur barque. Donc j'ai pris l'habitude de ramer. Et sinon, quand j'étais au Canada aussi, on avait fait du canoë, mais avec pour le coup du canoë-kayak, donc avec une rame qu'on passe d'un côté à l'autre, et non pas une barque comme ça où on rame à l'envers. Mais dans les deux cas, j'aime bien ramer, je sais pas pourquoi. Donc j'ai joué les femmes fortes et indépendantes, et j'ai piqué les rames mon ami Alexei, et j'ai ramé. Les moscovites souvent se moquent un petit peu des villes comme Tver ou Rizagne, parce que c'est des villes provinciales. Provinciales. Oui, provinciales. Euh, Moi, il y a plein de Russes qui me disent que j'ai une tête de fille qui vient de Rizagne. Donc ça veut dire typiquement russe, un petit peu campagnard peut-être. Et moi je le prends pas mal parce que honnêtement j'aime bien ces villes, Thiers et Rizagne. C'est des villes qui sont plus tranquilles que Moscou, qui sont quand même agréables. Après c'est vrai que les 2 premières fois que je suis venue à Rizagne c'était pendant l'hiver et c'est quand même moins agréable que pendant l'été. Et Thiers j'y suis jamais allée pendant l'hiver, j'y suis allée peut-être 7 ou 8 fois dans cette ville et jamais pendant l'hiver. Donc je ne sais pas. Mais l'été, en tout cas, ces 2 villes sont très agréables. À Rizagne, le centre-ville est très contrasté parce qu'il y a plein de petites maisons qui font vraiment très campagne. Et juste à côté, il y a des immeubles, des choses comme ça. Donc le centre-ville n'est pas très homogène. Il y a des jolis bâtiments à voir, il y a de jolies églises, etc. Et puis moi, j'aime bien les petites maisons anciennes en bois. Je les trouve très jolies. Et à Rizagne, ils les ont conservées même dans le centre-ville. Alors qu'à Tver, j'en ai pas tellement vu. En tout cas, pas dans le centre-centre. Et sinon, à Rizagne, j'ai l'impression que le centre se développe pas mal. Il y a des places qui sont modernisées, etc. Des endroits pour faire du sport, pour se promener, etc. Donc je trouve que les villes se développent. Parce que quand on écoute les Russes, on a l'impression que tout l'argent de la Russie va uniquement dans Moscou et que le reste tombe en ruine. Et en fait, c'est juste que la province se développe plus lentement, beaucoup plus lentement que Moscou. Mais il y a quand même du progrès, je pense.
Après, d'après ce que j'ai pu constater en 2 ans, c'est que le plus gros point commun entre les Russes et les Français, c'est qu'on adore râler. Donc là-dessus, on devrait très très bien s'entendre parce que les Français se plaignent toujours de la France et les Russes se plaignent toujours de la Russie. Donc là-dessus, on est d'accord au moins. Mais donc il faut pas toujours écouter les Russes quand ils parlent de la Russie parce que parfois, quand je vais voir les choses par moi-même, je me rends compte que c'est pas exactement ce qu'ils me racontent. Aussi, j'ai rencontré des gens qui ont des avis très 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 différents, une façon de voir les choses qui est très contrastée en Russie. Donc par exemple, si vous parlez à des Russes qui sont libéraux, ils ont tendance à vraiment cracher sur la Russie et à dire que tout est horrible, qu'il faut aller dans l'Ouest, absolument, etc. Et si vous rencontrez des Russes qui sont à l'inverse très nationalistes, ils vont vous dire tout l'opposé. Donc je trouve que les avis sont encore plus contrastés qu'en France. Et donc c'est pour ça que je préfère voyager moi-même et voir ce qu'il en est pour moi-même. Mais ça m'arrive assez souvent de défendre la Russie quand j'en parle avec les Russes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore un point de vue très négatif sur la Russie, qui n'a pas lieu d'être d'après moi. Et parfois c'est parce que ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé, donc qui s'imaginent que dans d'autres pays tout est idéal, ce qui n'est pas forcément le cas. Bref, n'hésitez pas à faire un tour à Rizagne, je trouve que ça vaut le coup et moi j'aime bien cette ville. Et hier j'y suis allée pas mal de fois, mais à vrai dire j'ai jamais vraiment visité la ville. À chaque fois je reste plutôt en périphérie ou pour aller se promener, etc. Donc je suis pas sûre d'avoir grand chose à dire dessus, mais c'est la même chose. J'aime beaucoup cette ville, je la trouve agréable, en tout cas pendant l'été. Le plus gros problème, je pense, des villes russes plus petites, c'est l'état des routes, parce que c'est pas très agréable. Les trottoirs sont défoncés, c'est surtout parce que j'adore me déplacer en trottinette électrique et que quand ça tressaute, ça fait vraiment mal aux mains et au bout de quelques heures de trottinette électrique, je peux plus bouger, c'est horrible, j'ai mal partout. Donc voilà, je dis ça de façon très égoïste, qu'il faut refaire les trottoirs juste pour les trottinettes électriques. Mais c'est vrai que les routes en Russie, c'est le problème qu'on remarque le plus facilement parce qu'elles sont pas très entretenues et comme les hivers sont très froids, elles se dégradent assez rapidement. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec les Russes qui se plaignent de la différence de traitement entre Moscou et la province, parce que, par exemple, en ce moment, en dessous de chez moi, ils sont en train de refaire une route qui était en relativement bon état par rapport au reste de la Russie. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de la refaire, surtout qu'il n'y a personne qui passe sur cette route. Donc il y a des régions qui sont vraiment privilégiées par rapport à d'autres, ou en tout cas principalement Moscou. Donc là-dessus, je comprends pourquoi les Russes se plaignent. Mais je pense que les choses ne sont pas si horribles que ça, parce qu'à Tver et à Rizagne aussi, j'ai vu que dans les centres-villes, ils refaisaient les routes, ils refaisaient les trottoirs, etc. Donc ça avance petit à petit. Je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu inversé entre la Russie et la France, dans le sens où dans les grandes villes françaises, c'est de moins en moins agréable d'habiter, parce que c'est plus dangereux, etc. Alors que dans des plus petites villes ou en province, c'est toujours très agréable d'habiter, je trouve. Par exemple, moi, mes grands-parents sont en Normandie, et en Normandie, il n'y a pas de problème de sécurité, les villes sont propres, etc. Alors qu'à Lyon, à Montpellier, à Paris, c'est très sale. Je sais pas à vrai dire si les choses changent énormément, mais je vois que les villes sont pas super bien entretenues, dans le sens où les déchets sont pas forcément ramassés, c'est dégradé très rapidement, etc. Je sais pas si ça a changé énormément en 10 ans ou en 20 ans, je me rends pas vraiment compte, mais je vois un contraste quand je voyage évidemment entre la France, les grandes villes de France et les grandes villes à l'étranger, en tout cas en Russie, en Pologne, etc. Alors qu'en Russie, à la campagne, c'est moins agréable d'habiter parce qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a pas de travail, les gens sont assez pauvres. Et par contre, les grandes villes se développent de plus en plus. Il y a quand même pas mal de villes qui sont maintenant très agréables à habiter. Pourquoi j'ai plus de voix? Par exemple, moi j'avais vraiment bien aimé Nijni Novgorod. Donc si je devais déménager quelque part, je pense que ce serait une des villes qui me tenterait le plus. Et j'y suis allée juste un week-end l'année dernière, je crois. Je crois que c'était à l'automne dernier. Et il y a plein de choses à voir. Il y a 2 rivières dans cette ville qui se rejoignent à un point. J'avais fait juste un short dessus, il me semble. Aussi, ce que j'aime bien dans cette ville, c'est qu'elle n'est pas plate. Ça, c'est un truc que j'aime pas en Russie. C'est qu'il y a vraiment énormément de territoires où il n'y a pas de relief. Et c'est moins agréable, c'est moins joli que quand il y a du relief. Mais à Nijni Novgorod, il y a une colline, donc ça fait vraiment plaisir aux yeux, je trouve. Enfin bref, le week-end dernier, j'étais encore une fois à Saint-Pétersbourg. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'y vais, la météo est un cauchemar. Donc à chaque fois, j'y vais avec le train de nuit. Et j'arrive à la gare de Moscou, et à chaque fois que je sors de la gare de Moscou, je me prends une averse de fin du monde. Et là, c'était pas une exception, comme d'habitude, je me suis fait tremper. À chaque fois aussi que je vais à Saint-Pétersbourg, j'oublie qu'il y a une différence de saison entre Moscou et Saint-Pétersbourg, donc j'oublie de me couvrir. Peut-être que c'est mon inconscient qui me fait signe d'aller faire du shopping, je ne sais pas, parce qu'il y a un énorme centre commercial juste à côté de la gare, donc à chaque fois je vais m'y réfugier et évidemment j'achète des vêtements chauds. Mais là vraiment c'était exagéré parce que à Moscou c'était toujours l'été quand je suis partie, j'étais toujours un t-shirt sans manches, etc. Et quand je suis arrivée à Saint-Pétersbourg, j'ai été obligée de m'acheter un col roulé et un énorme pull et j'avais encore froid. Saint-Pétersbourg, j'y suis allée je pense une petite dizaine de fois et c'est une ville que j'aime beaucoup, mais en même temps je me rends compte qu'elle est très étrange.
Il y a beaucoup de gens qui sont très bizarres à Saint-Pétersbourg. Les Russes disent que c'est une ville d'artistes, et les habitants de Saint-Pétersbourg aiment aussi dire que ce sont des artistes. Je l'ai entendu tellement de fois. Donc il y en a qui en tirent de la fierté, je pense. Et c'est aussi une source de critique pour cette ville parce qu'il y a beaucoup de gens très étranges. Je trouve que c'est la ville de Russie la plus contrastée que j'ai vue, plus qu'à Moscou, dans le sens où on voit vraiment de la misère parfois dans la rue, on voit des gens qui dorment dehors, etc. Ce qui n'est pas différent d'en France, hein. Il y en a moins qu'en France, je dirais. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit à Moscou, et c'est pas quelque chose que j'ai tellement vu dans d'autres villes, à vrai dire. Et à Saint-Pétersbourg, il y a des endroits qui sont pas très propres, il y a des endroits qui sont pas très bien fréquentés, et les gens se comportent de façon assez différente de Moscou. Donc à Moscou, en général, les gens sont bien habillés, les femmes cherchent à être très séductives, séduisantes, dans un sens vraiment classique, féminin, accentuer la beauté féminine, etc. Parfois un peu trop, c'est parfois très vulgaire. Mais à Saint-Pétersbourg, c'est pas le cas. On voit beaucoup de femmes qui ont des cheveux roses, des cheveux rasés, etc. Une des dernières fois où j'y suis allée, j'avais vu 2 hommes en jupe, ce qui n'est pas très courant en Russie. À Saint-Pétersbourg aussi, j'ai vu des gens qui étaient ivres à l'extérieur ou alors dans un état pas possible, alors que c'est pas quelque chose que je vois trop à Moscou et même pas dans des villes comme Yaroslav, Kostroma, etc. Je l'ai pas vu, ou en tout cas pas autant qu'à Saint-Pétersbourg. Donc à Saint-Pétersbourg, ça fait une drôle d'impression, je trouve, parce que la ville est magnifique, il y a des bâtiments incroyables. Le fait qu'il y ait des canaux partout, ça donne beaucoup d'espace dans la ville. C'est une ville que je trouve vraiment très très belle, une des plus belles que j'ai visitées. Mais en même temps, il y a un sentiment d'abandon et de tristesse, je sais pas, de mélancolie peut-être, parce que les bâtiments sont pas très bien entretenus, la ville est pas en très très bon état, et on voit encore une fois des gens qui sont assez étranges, ou on voit de la misère en fait parmi ces magnifiques bâtiments. Et aussi je trouve que les gens ont l'air en moins bonne santé que dans les autres villes que j'ai visitées, ce qui est sans doute lié au climat. Mon amie Leïla, d'ailleurs je vous mettrai son TikTok dans la description parce qu'elle est française comme moi, elle vit à Moscou et elle donne beaucoup plus d'informations concrètes et pratiques pour les Français qui veulent venir en Russie. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur TikTok. Moi j'ai pas TikTok donc je pourrais juste vous donner le lien qu'elle va m'envoyer. Mais si vous avez des questions sur la Russie, n'hésitez pas à aller regarder ses TikTok. Bref, le climat de Saint-Pétersbourg ne lui réussit pas parce qu'elle tombe malade à chaque fois qu'elle y va. Et c'est vrai que comme c'est très humide et très froid, il y a beaucoup de vent là-bas, on sent énormément le contraste avec Moscou. Même du coup pendant l'été, parce qu'on est quand même en août, et me promener en col roulé plus pull en août, c'était un petit peu décevant. Mais du coup, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression de voir plus de gens qui ont l'air fatigués ou en mauvaise santé à Saint-Pétersbourg. Aussi sans doute parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil dans cette ville. Donc, donc voilà, Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une ville étrange que j'adore, et en même temps, je sais pas si je serais capable d'y vivre. J'aimerais bien parce que j'y ai beaucoup d'amis, plus qu'à Moscou d'ailleurs. À Moscou, pour moi, c'est difficile de se faire des amis parce que c'est une ville qui va à 200 à l'heure, les gens n'ont pas le temps de ralentir, c'est une ville un petit peu superficielle sur certains aspects. Pour moi, aller dans des endroits luxueux, fancy et compagnie, aller au théâtre et des choses comme ça va bien 5 minutes, mais je préfère les activités plus simples comme aller me promener. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression que les hommes viennent ici pour gagner de l'argent au maximum, et les femmes viennent ici pour trouver un mari riche et célèbre et gagner de l'argent aussi, donc on y est. Donc c'est vrai que les gens ont moins de temps de vivre tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Mais bref, la plupart de mes amis ne sont pas à Moscou, donc c'est pour ça que je voyage autant aussi. Moi en plus j'habite à Skolkova, donc à l'extérieur de Moscou, et je vis une petite vie de grand-mère tranquille, je vais me promener le soir dans mon parc, et j'ai absolument pas envie de faire 1 heure et quart de route de transport pour aller dans le centre de la ville, pour sortir. Donc voilà, c'est peut-être juste ma faute. Donc voilà, quand je suis arrivée à Saint-Pétersbourg, il y avait une espèce de déluge dehors. Je me suis acheté un parapluie parce que j'avais oublié le mien à Rizagne. Il est toujours quelque part, je ne sais pas où, mon parapluie français, perdu dans Rizagne. Et donc j'en ai acheté un nouveau, sauf que dès que je suis sortie dans la rue, il a été retourné par le vent. Donc je suis allée de café en café, descendant le... ça s'appelle un boulevard Nevsky peut-être. Donc le vendredi soir, pour nous consoler du mauvais temps, on est allé dans un restaurant italien avec une amie. Le samedi, avec mon amie Xenia, on avait prévu d'aller à Vyborg pour la journée. Donc Vyborg, c'est une petite ville pas très loin de Saint-Pétersbourg, qui a été successivement norvégienne, finlandaise, russe, enfin, elle a beaucoup changé de nationalité. Et depuis Saint-Pétersbourg, on peut y aller avec un train. C'est assez rapide, ça prend moins d'1 heure il me semble, mais il vaut mieux y aller en avance parce qu'il n'y a pas de place attitrée dans les trains. Donc s'il fait beau, à peu près tout Saint-Pétersbourg va aller à Vyborg, donc il vaut mieux il vaut mieux arriver en avance. Donc le centre-ville est pas très grand, et je trouve qu'il donne un petit peu la même impression de pas être super bien entretenu comme Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs dans le style, ça m'a plus fait penser à l'Allemagne que à la Finlande par exemple. Je sais pas pourquoi exactement,
Mais donc c'est très rapide à visiter, il y a quelques rues qui sont très jolies. C'est très touristique, il y avait vraiment beaucoup de monde au fur et à mesure que la journée passait, ça devenait vraiment rempli. Au milieu du centre-ville, il y a une forteresse, un petit château qu'on est allé voir. Ils ont une spécialité qui ressemble à un bretzel, mais qui est sucré, avec de la cannelle et des épices. Je n'essaierai même pas de prononcer ce mot, donc je vais l'écrire sur l'écran. Au Viborg, c'était un petit peu étrange parce que c'est un mélange de cultures, et il y avait pas mal de magasins un petit peu ésotériques, etc. Ce qui n'est pas aussi fréquent en général en Russie, d'habitude on n'en voit pas si souvent que ça. Et là il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je me suis demandé pourquoi. Des magasins qui sont remplis de sorcières, de trucs bizarres, etc. C'est marrant à voir, mais alors je me demande vraiment qui achète quoi que ce soit dans ces magasins, comment est-ce qu'ils survivent, je ne sais pas. Et ensuite on est allé dans le parc de Mon-Repos, qui est sur une île qui est juste à côté de Vyborg. Donc Vyborg c'est à la frontière avec la Carélie, la région de la Carélie, qui a une nature assez spécifique et très très belle. Donc moi j'avais passé encore une fois un été à peu près au milieu de la Finlande et la nature est assez similaire. Mais encore une fois, il y a beaucoup de monde pendant le week-end, il vaut mieux y aller pendant la semaine parce que c'est rempli de gens qui vont se promener, surtout qu'il faisait beau pour une fois. On est allé se promener pendant quelques heures et quelque part dans le parc, il y a un endroit qui s'appelle le laboratoire. Je pense que c'est d'anciennes carrières de pierre, je sais pas, de granit ou un truc comme ça. Il y a des portes qui sont creusées, enfin des ouvertures qui sont creusées dans un pan de roche. Donc j'ai décidé évidemment d'aller voir. Donc je suis descendue dans cette espèce de carrière pour aller voir ce qu'il y avait dans les ouvertures. Je m'attendais à ce que ce soit fermé très rapidement, parce qu'en France, à chaque fois qu'il y a des endroits intéressants, des ouvertures, des endroits abandonnés, etc., c'est fermé et on peut pas y aller. Mais là, c'était pas le cas, apparemment, c'était ouvert. Donc je suis descendue pour aller voir, mais il faisait beaucoup trop noir avec la lampe de poche du téléphone. Je pouvais éclairer qu'à 50 cm, un truc comme ça, donc je voyais des murs avec de l'eau qui coulait, etc. C'était assez lugubre. J'ai eu la trouille et je suis partie en courant. Mais du coup, je vais rester frustrée jusqu'à la fin de ma vie de savoir ce qu'il y avait derrière ces ouvertures. Et c'est de la faute de Xenia parce qu'elle n'a pas voulu m'accompagner. Elle est restée perchée sur le rocher à me filmer. Donc si quelqu'un passe par le parc de Mon-Repos, dites-moi ce qu'il y a dans ce trou parce que je veux savoir. Le samedi soir, j'avais un ami qui donnait un petit concert, un ami qui joue de la guitare, qui donnait un petit concert dans un bar qui s'appelle Chort Pabiri. C'est tellement difficile à dire Chort parce qu'il y a R, T qui sont collés à la suite et ces deux sons ne sont pas compatibles pour moi. Dans ma bouche, ça ne passe pas. Chort Pabiri, Chort. Il y a encore des gens qui pensent que je suis russe, mais j'espère que ce genre de choses, ça vous fera comprendre que non, je suis pas russe, je ne parle pas russe. En tout cas, ce nom, ça veut dire quelque chose comme zut ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un juron qui est assez... un juron poli, un juron vieille école. Et c'est aussi un petit peu un mot de passe dans un film soviétique très célèbre de Leonid Gaiday. Donc bref, je suis allée dans ce bar et regarder le concert et j'ai rencontré pas mal de monde, c'était très sympa. Moi je suis pas très sociable, j'ai du mal à aller vers les gens, donc j'attends toujours dans mon coin que les gens viennent me voir, mais une fois qu'ils viennent me voir, je suis gentille, donc après on s'entend bien. Mais c'est vrai que les premières minutes c'est toujours difficile pour moi parce que j'ai jamais pris l'habitude de faire le premier pas ou d'aller vers les gens. Donc voilà. Le dimanche il faisait super beau et je suis allée avec des amis à une plage qui est pas très loin de Saint-Pétersbourg et qui s'appelle Kamarova. Oui, je connais la chanson. Et comme c'était un jour absolument magnifique, la ville de Saint-Pétersbourg était sens dessus dessous, il y avait des gens absolument partout, une foule pas possible. J'ai essayé en plus d'aller en centre-ville en trottinette électrique, sauf qu'en fait ils les ont bloqués dans le centre-ville et j'avais oublié. Et donc on peut y aller en trottinette électrique, sauf qu'on peut pas se garer. Donc j'ai dû faire demi-tour et revenir à pied, ça m'a pris un temps pas possible. Ensuite il y a des trains électriques qui vont jusqu'à cette plage. J'avais déjà fait ça avec mon amie Xenia, on y était allé en hiver, je pense que c'était en janvier ou en décembre, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment magnifique, on était arrivé juste au moment où il faisait super beau, il y avait du soleil et il y avait des blocs de glace qui s'étaient amassés le long de la rive. Je vous mettrai des photos pour vous montrer. Donc là, ça faisait un énorme contraste entre l'été et l'hiver, c'est pas du tout la même chose. Surtout qu'en hiver, il y a absolument personne, évidemment, il faisait super froid. Mais l'été, c'est bourré de monde, il y a plein de gens qui vont faire des barbecues ou des shashliks, comme ils appellent ça. Et le soir, j'ai repris mon train de nuit, comme d'habitude, pour arriver à Moscou le lundi matin et aller au travail. Pour la suite, je vais aller à Veliki Novgorod avec Xenia dans 2 semaines, je crois. Donc j'essaierai de faire une vidéo sur cette visite. Et après ça, le 20 septembre, normalement, je dois rentrer en France pour 2 semaines. J'ai pas très envie parce que mes collègues des ressources humaines ont constaté qu'il y avait une faute d'orthographe sur mon visa. Donc il faut que je retourne en France pour refaire un visa parce que je peux pas le renouveler depuis la Russie vu qu'il y a une faute d'orthographe. Sauf que avec cette magnifique arrestation de Pavel Durov et tout le reste, j'espère qu'ils vont quand même me donner un visa vu que je viens d'un pays qui n'est pas exactement très populaire en ce moment en Russie. Donc j'espère que je vais pas avoir de problème avec ça.
Sinon, c'est vraiment pénible les papiers en ce moment parce que mon entreprise ne veut signer un contrat que pour 1 an, par exemple, ce qui veut dire que je peux pas demander un permis de résidence. Normalement, il me faut un contrat de 2 ans. Donc je suis encore coincée à dépendre d'un visa de travail, ce qui est très inconfortable. Et ça veut dire aussi qu'il faut que je retourne au centre de migration à 70 km de Moscou, que je refasse la queue pendant des heures pour refaire mes papiers. Et dans 1 an, je vais devoir recommencer, encore une fois. C'est assez décourageant, en fait. Normalement, il y a une nouvelle loi qui va être passée, je crois qu'on va avoir plus de détails le 1er septembre, pour encourager des migrants de l'Ouest, comme moi par exemple, à venir en Russie pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire si on partage les valeurs de la Russie, etc. Je sais pas si ça va s'appliquer à moi parce que j'ai pas de famille et j'ai pas d'enfants, et j'ai l'impression que c'est surtout dirigé et destiné aux familles qui peuvent ouvrir un business, etc., avec des enfants et des valeurs traditionnelles. Donc je suis pas sûre de pouvoir en profiter, mais bon, on va voir. Et sinon, j'essaierai d'obtenir un permis de séjour par quota, je pense que c'est ma dernière solution. En tout cas, c'est pas facile d'obtenir des papiers pour rester en Russie. Il faut être très motivé. Je suis très motivée, mais j'en ai marre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas endormi. Je sais pas quand je vais poster la prochaine fois, mais si vous voulez des nouvelles plus souvent, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram. Je poste très régulièrement. Et voilà, c'est tout. À bientôt. Ça, c'est le visage du bonheur.